Bonjour! On se trouve vers la place du château à Lausanne. Et puis j'ai mon invité brillance, Floriane Reynaud. Bonjour. Comment ça va, Floriane? Bah, ça va, Ouais, c'est une belle journée. on a de la chance. Ouais, hein? Floriane vient de se faire interviewer une fois déjà, donc 2 interviews dans la même journée quand même, hein. Je suis une vraie star. Elle devient une star, j'ai de la chance. Je pense que ça vaudra des bons pesants d'or là, l'interview J'espère, dans quelques années. j'espère. On va faire un petit peu concurrence au soleil aujourd'hui. Voilà, hein, on va briller encore plus, hein. On va illuminer tous les gens qui sont autour, c'est magnifique. C'est clair. Alors, Floriane, Oui. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Qui es-tu Oh, d'abord? c'est dur. Avant de te poser les questions brillantes, qui es-tu? Quand c'est la première fois, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Moi non. Toi non? Moi non. Alors, Moi je me rappelle, je crois que c'était un workshop. Non, j'ai Non. trouvé. C'était un atelier sur comment faire un blog chez les mampreneurs. Ah ouais? Eh oui. Waouh! Ah ouais. Oh, quel bon souvenir. On voit que moi je suis candidate à Alzheimer, hein, C'est là où on s'est rencontrés la première Ouais. fois. Après, tu m'avais donné ta carte. Et puis, je sais pas pourquoi, on est resté en contact simple, tranquille. Il y a eu les Génuines hein, aussi, on fait partie du même réseau des Génuines et puis on Oui. s'est rencontrés de nouveau là. Hein. On s'est rencontrés avec eux aussi, 10 pour Oui. accélérer 3. Et ensuite, il y a eu des Géluines, absolument. Exactement. Voilà. Et moi ce que j'adore chez Floriane, c'est qu'elle sourit presque tout le temps. même quand elle dit ouais je suis pas très heureuse aujourd'hui, elle te sourit. Alors, pour la petite anecdote, avant, j'ai travaillé dans l'hôtellerie haut de gamme. J'étais à la réception. Et mon surnom, c'était Colgate. C'est vrai? Ouais. Ça a été aussi C'est voir. C'était aussi alcaline, mais ça c'est aussi pas mal. C'est pas mal aussi, ouais. Parce que je effectivement. ne me fatigue jamais. Tu te fatigues jamais de Je sourire? souris tout le temps. Ah ouais? Ouais, Wow. les deux. J'ai bien fait de te faire venir aujourd'hui. C'est clair. Ça va faire l'été. Ouais. J'ai aussi un rire très communicatif. Ouais. C'est l'enthousiasme. Ça m'étonne pas. Ouais. C'est la joie de vivre. C'est l'enthousiasme. Ouais. C'est marrant ça, puisqu'on parle d'enthousiasme. Ouais. Savez-vous ce qu'est la brillance de Floriane? Il y en a plusieurs. À ce qui paraît, il y a une de mes élèves qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais Tamara, je crois qu'en fait, toi tu penses à une brillance, il y en a plusieurs. Bien sûr. Oui, effectivement, on a plusieurs. Mais voilà, moi j'en prends une parce que pour moi, c'est celle qui se reflète le plus, on va dire. Donc du coup, l'enthousiasme, par exemple. Floriane, raconte-nous. Oh, dis donc, c'est un mot. C'est presque C'est dur, hein. c'est presque Une philosophie. discipline du baccalauréat en philo. Qu'est-ce que l'enthousiasme? Moi j'allais carrément dire, parce que tu arrives à être enthousiaste au baccalauréat, toi? C'est la seule discipline que je n'ai pas révisée en France, où j'ai eu 16 sur 20 au bac. C'était y a-t-il des règles de l'art? Mais tu vois, c'est un peu le même genre. Ouais, alors effectivement, ouais. Mais je quand tu es pense que- passionné par un sujet, typiquement l'art, j'ai pas eu besoin de réviser, j'ai eu 16 au bac. Ouais. Donc l'enthousiasme, pour moi, c'est quoi? C'est ça? C'est un peu ta question? Pourquoi est-ce que je dis que je suis enthousiaste? Ouais. Ben déjà, Moi, je le c'est sais. parce qu'effectivement, ouais, mais elle triche tout le temps. L'enthousiasme, alors ça peut être l'enthousiasme au travail, ça peut être l'enthousiasme que j'ai aussi à voir mon mari, mon fils évoluer, hein, parce que c'est le bonheur aussi, hein, parce qu'il y a la différence entre succès et bonheur. Le bonheur, pour moi, ça correspond juste à la vie privée. Et je peux avoir du bonheur au travail, c'est de l'enthousiasme, c'est du succès, c'est du plaisir. Le bonheur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond pour moi. Mhm, Mais l'enthousiasme est une valeur commune à ces deux choses. mhm. Et je suis, pour reprendre un peu le mot, enthousiasmée à chaque fois que je rencontre des gens, même si j'ai toujours peur. Je suis une grande timide. Ah Ça ouais. ne se voit pas, mais je suis une grande timide. Mais je suis toujours excitée à rencontrer des gens. Et je suis toujours enthousiaste à partager des idées. Ok. Et à voir un petit peu comment est-ce que j'arrive à partager mes idées et que j'ai une réception de l'autre côté, parce que des fois ça n'arrive pas, hein. Mhm. Donc effectivement c'est un petit peu comme un soufflet, hein, qui retombe, hein. Et puis tu dis bon bah je passerai, je passe mon chemin. Mais oui, en fait on m'a toujours caractérisée comme quelqu'un de théâtral. J'ai des cousins à qui un jour j'avais demandé de me décrire, c'était pour faire une fuck up night. Ah oui, des Et, génuines. voilà, effectivement. Et j'ai demandé à mes cousins comment ils pouvaient me décrire et ils m'ont dit que tu étais très théâtral. Alors ils pensaient que j'allais mal le prendre, mais en fait pour moi c'est un réel compliment parce qu'effectivement je
parle avec les mains, je suis passionnée. Et puis j'adore. Et puis en fait, apparemment, les gens aiment bien quand je suis comme ça parce qu'ils ont un sourire qui va jusqu'aux oreilles. Et c'est génial, quoi. Ouais. Je suis enthousiasmée par la vie, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je te connais Oui. notamment comme révélatrice d'espace de vie. Oui. Pour la petite anecdote, donc Floriane est venue, je sais pas si c'était dans tes débuts, je sais pas vraiment dans tes débuts, Non. mais Chez je sais pas, toi tu faisais ou une dans promo ton quand tu salon? étais chez moi Oui. déjà, chez moi ou dans mon salon. Dans ton studio de danse, Nia. C'est mon salon, effectivement. C'est un peu chez elle. Hein. C'est un peu chez moi. Elle a deux chez elle. Elle a de la chance. Je crois que tu lançais une promotion, il me semble, quelque chose comme ça. Et puis du coup, on s'est rencontrés à peu près à ce moment-là. Et puis j'étais... Plus intensément, on va dire. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Plus intensément, tu veux dire la promotion ou plus intensément? On s'est rencontrés plus intensément? Oui. Ah Moi, oui. Je trouve qu'on a plus On a, discuté, on a plus discuté à ce moment-là et du coup je t'ai demandé de revenir pour m'aider à révéler une partie de mon espace de vie. Mhm. Et effectivement, elle m'a fait un boudoir, le truc. Non, elle m'a pas fait. Elle révèle les espaces de vie. Pas sûr. Donc en fait, elle m'a aidée à révéler un espace qui pour moi était genre depuis 3 ans, je cherchais comment faire pour remplir cet espace sans que ça ressemble à une entrée de cabinet de médecin. Ça, je me rappelle, on en a passé un passage. À un moment donné, j'avais mis des meubles, on avait l'impression que c'était une salle à manger, mais ça n'en était pas une. Enfin, c'était un truc terrible. Elle est venue, elle m'a aidée à révéler cet espace de vie et même mon fils a changé, donc il a changé d'endroit où il vit depuis 2 ans grâce à Floriane. Donc voilà. Et donc du coup, déjà parle-en nous, parce que c'est quand même là, tu as ton enthousiasme qui se révèle énormément. Alors parle-nous de ça. Alors à la base, moi je travaille dans l'aménagement d'intérieur, j'étais décoratrice d'intérieur si on veut, tout simple. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que les gens avaient de plus en plus envie. Les gens avaient envie de faire leur intérieur, ils ne savaient pas par où commencer. Et je me suis dit, si je leur donnais l'opportunité d'être acteurs de leur aménagement d'intérieur, de vraiment s'approprier leur espace, parce qu'en fait c'est vraiment un miroir de notre personnalité, c'est un refuge, c'est une couche de protection. Si on n'est pas bien dedans, on ne peut pas être bien avec les autres, c'est pas possible. C'est comme quand vous mettez un vêtement dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez peut-être pas forcément passer une bonne soirée avec vos amis. C'est le même principe pour la vie, je trouve, et je trouve qu'il y a un réel impact. Et puis, du coup, j'ai créé un programme qui fait que la personne est au centre de son aménagement. Alors oui, je peux tout à fait vous le faire, votre appartement, il n'y a aucun problème, vous donnez les clés, je le fais. Ça va être une satisfaction narcissique, égocentrique, très très peu durable pour moi. Ouais. Mais par contre, quand moi j'aide quelqu'un à révéler son espace de vie, je révèle aussi la personne. Et alors là, c'est d'autant plus valorisant pour moi, c'est d'autant plus valorisant pour la personne. Et là, je déborde d'idées pour elle parce que je sens que la personne est hyper à l'aise avec ce qu'elle va faire. Si elle a un problème, si elle bloque sur quelque chose, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Et moi, alors, j'adore ça. J'adore voir évoluer les gens comme ça. Et c'est une vraie satisfaction. Et là, du coup, c'est pas un plaisir de 24 heures, c'est pas quelque chose d'éphémère. C'est vraiment une grande découverte de la personne. Et j'adore voir évoluer les gens comme ça. C'est un truc de fou. Et j'ai pu aider des fois toi, je suis super contente à l'occurrence. Et puis des gens qui avaient des fois même des professionnels dans leur magasin. Ou bien, moi j'ai aussi un cousin qui est ferronnier d'or qui voulait faire des meubles. Je l'ai aidé à révéler à mettre en valeur son atelier. Il voulait faire une partie showroom. Je lui ai donné des conseils pour fabriquer des meubles sur des épaisseurs, des choses comme ça. Et bien qu'il soit quelqu'un de très cartésien, c'est un ingénieur en mécanique à la base, qui est passionné lui par le métal et par la ferronnerie d'art, eh bien il a écouté et il a partagé cette passion en fait, parce qu'en fait dès que je vois quelque chose qui me botte, je me dis mais alors là on pourrait faire comme ça, et puis là on peut faire ça, puis on peut faire comme ça, et vas-y, et t'inquiète pas, et tu peux y aller parce que ça va t'aller, et puis tu vas voir. Et on m'arrête plus, je suis une locomotive avec du charbon lancée à 350 km/h sur les rails, quoi, et tu peux plus m'arrêter. Attention, ça j'arrive. Alors pas le charbon, non, c'est pas très écolo, mais avec l'électricité. Tu sais, ça me fait penser, comme ça, en visualisant, je te vois bien
enfin après j'ai la vision film, movie. Je te vois bien genre en train d'arriver à un endroit, tu te branches à une personne, disons énergétiquement parlant. Oui, voilà, on va pas faire Voilà, on va Matrix, dire hein. comme ça, hein, genre style. Ah, Style, si, quand même, ouais. peut-être quand même, ouais. Tu te branches à la personne, puis en fait tu commences à regarder l'espace, puis tout devient en 3D avec des objets en plus et tout, tu vois. Ouais, bah Tu c'est vois ça le en fait truc, ce qui se passe réellement. Ouais, c'est vrai. C'est réellement ce qui se passe parce que moi ce que j'ai découvert c'est que j'arrivais bien à lire dans la personne, Ouais. à ressentir la personne et puis les espaces aussi. C'est vrai que je rentre dans un... j'ai réussi à associer les deux et quand j'arrive à bien découvrir la personne et qu'elle me laisse rentrer dans son espace aussi, parce qu'il faut que la personne me laisse rentrer. Si elle n'a pas envie, elle ne me laissera pas rentrer dans son espace personnel et de vie en fait. Et même quand il y a des fois un petit peu de réticence, j'arrive à trouver une porte, une fenêtre par laquelle rentrer. Et ça fait partie de mes forces. Et c'est un pur bonheur de se dire, j'allais trouver. Elle est comme ça. T'arrives à enfin c'est aussi une de tes brillances, quoi. Ouais. T'arrives à ressentir la personne. Exactement. Et à pouvoir un peu comme si tu es miroir, mon beau Ouais. miroir, révèle-moi ma beauté. Puis du coup toi tu es une miroir qui fait comme ça. Ouais, exactement. Alors des fois c'est pas si facile, hein. Typiquement j'ai une petite anecdote, j'avais une dame avec qui j'ai aidée, elle avait un intérieur mais parfait. C'était juste parfait, des meubles nickel, machin. Elle avait 2 salles à manger. Je comprenais pas trop, je lui ai demandé pourquoi il y avait 2 salles à manger. Il me dit parce que mes enfants veulent garder cette table à manger. Je fais est-ce que vous l'avez seulement demandé? Il dit non. Bon. Je lui dis demandez-leur. Et effectivement, les enfants ont dit non, nous on s'en fout complètement de cette table, tu peux l'enlever. Très bien. Elle l'avait enlevée. La semaine d'après, quand je suis venue vers elle, la voir, elle avait enlevé la table à manger. Et au fur et à mesure de questionnement, alors là par contre pour le coup il fallait que j'arrache les informations, et au fur et à mesure de questionnement, je me suis rendu compte et elle s'est libérée en me disant voilà, moi dans mon pays d'origine, elle est d'Amérique du Sud, dans ma région d'origine, on a 2 salons. Un salon formel qu'elle avait actuellement, un beau salon en cuir magnifique, et un salon plus informel où on se détend, où on boit l'apéritif, où c'est près de la cuisine, donc on est tous ensemble. Il y a le salon de ceux qu'on connaît pas, puis il y a le salon de ceux En qu'on gros, connaît. c'est un peu ça, mais pourtant c'était même dans la même pièce. Je fais, pourquoi vous feriez pas ça? Et du coup, elle a retrouvé ses origines pour créer ce salon. Elle me dit, mais on est tellement bien. Parce qu'il n'y a pas ce côté formel, rigide, on est détendu. Mais il a fallu que je bataille pour chercher. Et ça, c'est mon truc. Je sais quand il y a quelque chose derrière, je vais chercher. T'es encore plus enthousiaste à aller chercher le truc. J'adore. Si je sens qu'il n'y a rien, c'est pas nécessaire. Je vais pas y aller. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je sens qu'il y a quelque chose, j'y vais, quoi. J'y vais. Et comme je suis passionnée par beaucoup de choses, et en l'occurrence, en ce qui concerne les gens, c'est fou, hein, mais je suis enthousiaste à chaque sujet que je découvre. Dès que je sors d'un endroit, je fais ah ouais, c'était super, il faut faire comme ça. Et puis évidemment, il y a plein d'idées qui sortent. Voilà, je vais pas les garder comme ça et je vais pas être froide en me disant très factuel. Alors ça, c'est un petit peu mon problème des fois parce que j'explose tout le temps, mais je ne sais pas rester tout le temps factuelle ou froide ou très analytique. Ça fait pas partie de mes caractéristiques. Moi, je fonctionne en émotion et je trouve que en fait, on est fait d'émotions et si on n'arrive pas à les communiquer, on est des robots et ça me dérange un peu, quoi. Effectivement. J'ai justement mes élèves ou même des gens, l'autre jour samedi, j'accueille aussi, il y a Pierre Pradervant qui est connu au niveau, par un certain nombre de personnes, qui est un monsieur extraordinaire qui a à peu près 80 ans, qui donne des ateliers, pour moi c'est juste extraordinaire. Puis l'autre jour je suis passée au studio parce qu'il faisait son atelier au studio. Et je suis arrivée, on a commencé à discuter et les gens m'ont dit mais on sent une énergie, on est bien chez vous, on est accueillis, quoi, c'est super. Et puis c'est vrai que je me disais finalement oui, et franchement, t'es passé dans mon studio aussi et puis c'est effectivement quoi, c'est chargé de belles émotions, Alors ce que je trouve génial aussi, c'est que du coup les personnes que ça gêne vont partir si ça les dérange, quoi, du coup. Et voilà, mais dans l'ensemble, j'ai pas une personne qui est venue et qui m'a dit ah c'est moche chez vous, quoi, c'est horrible, c'est machin, on se sent pas bien, ou voilà. Les gens, quels qu'ils soient, même en faisant la tête en arrivant, ils arrivent, ils se sentent bien, quoi. Donc c'est vraiment
Non, puis Niveau bon, émotion, je vais ressortir ça, quoi. ça reflète ta personnalité aussi. Oui. Parce que tu es pétillante, hein, tu es quelqu'un qui a toujours le sourire. Pas Tu as toujours. envie, si, t'as envie en fait que les gens se sentent bien chez toi, c'est vraiment ta première préoccupation. Et pour la petite histoire, j'ai suivi un cours de Nia avec Tamara, avec mon fils et ma filleule, qui sont des enfants très timides. Et il y a quelques temps en arrière, mon fils m'a dit quand est-ce qu'on y retourne, elle est sympa. Ah ouais, sérieux? Ouais, Oh, ça fait plaisir. Oh, c'est chou. Tu lui ça fais une c'est grosse clair, bise, avec plaisir. hein. Et ma filleule, on fait toujours, en fin de semaine, quand j'ai ma filleule qui vient à la maison en vacances, on fait toujours, et même avec mon fils quotidiennement, quels ont été tes 3 kiffs de la semaine. Mhm. Ma filleule qui a horreur de montrer, qui est quelqu'un très introverti, la première kiff qu'elle a eu, c'est la danse chez Nia. Ouais. C'est ça. Elle m'a dit, moi, j'ai adoré la danse chez Nia. Et voilà. Merci. Ah, c'est cool. Champagne quand même, non? Ah oui. Je te laisse ouvrir. Ah bah, avec c'est, plaisir. tout Bah, ça ton va être horaire, pas mal, attends, tiens. Hop, on Attendez, va on va enlever déjà la enlever couverture. la Parce première qu'après, elle a couche. tendance à glisser puis ça tombe. Ça serait dommage quand même, hein. Ce serait quand même ballot. Soyons brillantes, soyons pétillantes. N'est-ce pas? Si j'y arrive, attends. Tiens. Hop. Hop. On fait péter le bouchon? On fait péter le bouchon. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Mais oui. Bon, Non, c'est pire des cas, parti. tu le fais péter par là-bas, puis comme ça on ira chercher. Oula, comme tu veux. Ça c'est du beau pétage de bouchon, dis donc. Ça déborde même T'es pas. jaloux? C'est cool, non? C'est pas très sportif, mais... J'irai le chercher après. Soyons brillantes, soyons pétillantes. Voilà. Allez, à Moi, toi j'aime bien l'honneur. le principe de la brillance. Comment ça t'est venu? Je suis le défi des 100 jours sur l'abondance, qui est avec Lilou Massé et Christian Junot. Je sais pas si tu as déjà entendu Le Christian grand Junot, livre en tout cas que peut-être. tu fais là, Voilà, que je vais exactement, acheter. dont je t'avais parlé. Absolument. Et puis en fait, il y a eu une question à un moment donné sur ce qui est essentiel et ce qui est urgent. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, il y a eu comme un déclic à l'intérieur de moi-même, où je me suis rendu compte de tout ce qui était essentiel pour moi. Faire des interviews, écrire un livre et tout depuis longtemps, mais dans le sens, qu'est-ce que j'en ai à faire que mes interviews soient vues, que mon livre soit lu. Donc voilà, l'important c'est moi, mon intention que je vais avoir, c'est que j'ai envie d'apporter quelque chose, et puis à côté de ça, je me fais plaisir au moment où je le fais. Donc, et là j'ai dit, je ne veux plus perdre une seconde de ma vie à me faire. Bip. Voilà, exactement. Et en parallèle, Christian Junot a partagé un article sur une québécoise coach qui s'appelle Mélissa Normandin-Roberge et qui, en fait, dans l'article, c'était marqué qu'elle était coach master paillettes. Et là, j'ai fait paillettes. Comment ça, paillettes? Là, ça m'a Faut fait le vendre, schling, hein, hein. le concept Pourtant, quand moi même, qui suis hein. pas paillette, à la base, voilà, je n'ose pas. En tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas osé être paillette. Et puis, du coup, j'ai passé un week-end entier à regarder ses vidéos, à regarder les interviews. Et je me suis dit, non, d'une pipe, c'est génial ça. Mais les paillettes, moi, je les sens pas. Par contre, en Suisse, là où je suis, j'ai envie d'aider les gens à montrer qu'ils brillent. Et moi, j'ai envie de briller et j'ai envie d'aider, enfin, de montrer aux gens comment on peut briller, qu'on peut briller, Ouais. comme des personnes comme toi peuvent briller, et pas seulement dans leur travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Tu vois, tout à l'heure tu me parlais de ton mari que tu as quelque part, ton coaché. enthousiasme un peu coaché, hein. Donc tu as eu l'enthousiasme, en plus peut-être que le fait de ta capacité, ta brillance à ressentir les gens fait que, Oui. et pour moi c'est un exemple que quelqu'un va... Tu vois, tu as fait dans la décoration d'intérieur. Peut-être qu'il y a 10 décoratrices d'intérieur qui vont venir et qui vont faire, qui vont regarder l'interview et qui vont se dire, mais moi aussi je peux faire des choses. Et c'est quoi dans ma... Ok, je suis décoratrice, il y en a 10 000. Mais par contre, elle, en fait, son truc c'était ça, sa brillance c'était ça. Puis elle l'a exprimé, elle a utilisé son boulot et sa brillance pour en faire quelque chose d'unique. Et ça, et pour vivre et pour être encore plus enthousiaste dans sa vie. Et ça, pour moi, j'ai envie de montrer, j'ai envie de faire partager et qu'il y en a qui soient inspirés de l'autre côté. Et mon idée après, c'est que les interviews, je les mets sous forme de bouquins.
Ah d'accord, c'est des rencontres. Voilà. Donc la C'est des thématique expériences de aujourd'hui, la vie. brillance d'aujourd'hui Voilà. était l'enthousiasme. Alors elle est toujours, parce que du coup tu vas Oui. me parler de ton deuxième projet, parce que quand tu m'en as parlé tout à l'heure, l'enthousiasme était tellement énorme. D'abord en plus on va faire santé quand même, hein, santé, hein, Chi, à nous, santé, hein, ouais, à nous, à notre brillance, à à nos notre paillettes. brillance, exactement, hein. Le soleil est avec nous. Là, ouais, moi je trouve franchement, à chaque fois que j'ai une interview, enfin j'en ai eu 2, mais même à chaque fois que je dis il va y avoir du soleil, j'en ai besoin, il arrive, mais il arrive juste au-dessus de nous, hein. Alors ton deuxième projet, où tu as l'air tellement enthousiaste, et je pense que le fait de ressentir les gens t'aide aussi là-dedans. Ah oui, clairement. En fait, c'est toujours en rapport avec les gens. Voilà. Et il faut penser aussi brillance, pas brillance, attention, hein. C'est vraiment l'enthousiasme. En fait, le deuxième projet est né d'un malentendu réel. J'étais avec une amie, et Aurore. Oui, tu peux la citer, on la connaît, Génuine. Et on sortait du restaurant, c'était 11h du soir, et on était au Flon. Et au Flon, vous savez, il y a des pop-up stores. Et je disais à Aurore, tu vois, là, il y a un pop-up store, je connais la personne, c'est un caprice, c'est le caprice de monsieur. Et là, je sais pas, il y a eu des connexions qui se sont faites, on devait rentrer chez nous, hein, d'accord, c'était 11h, même un peu plus qu'11h. Et on devait rentrer chez nous, et je sais pas, il y a eu une connexion qui s'est faite. On est parti dans un brainstorming, mais on était totalement alignés avec ce qu'on disait, toutes les deux. Caprice de monsieur, caprice de monsieur. Ah mais moi ça me fait penser à un truc, on pourrait créer une plateforme ou un magasin où on pourrait regrouper tous les services et produits qui peuvent correspondre, qui peuvent servir un homme. Parce qu'on s'est rendu compte que là on vit dans une période féministe et que le mec il trouve plus sa place, il sait plus nous séduire, il sait plus comment parler aux femmes. Les femmes, nous heureusement il faut qu'on se fasse valoriser parce qu'on a tellement été écrasés. Et au contraire, je suis la première à me dire non, je suis un être humain à la base, je suis pas forcément un homme ou une femme, je suis un être humain à la base, j'ai les mêmes droits que tout le monde. Par contre, il ne faut pas qu'on puisse contrebalancer la balance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve cet équilibre. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réseau orienté no business pour les hommes. Les hommes sont tous dans des réseaux où on parle business. Les hommes, ils ont très peu de produits qui sont destinés pour eux-mêmes. Les crèmes pour leur de jour, bien-être, pour leur bien-être, les crèmes d'épilation, c'est bête, mais pourquoi on a de plus en plus de barbiers qui s'ouvrent dans Lausanne, c'est parce que les messieurs font de plus en plus attention à leur image. 10% des hommes fréquentent des cliniques de médecine esthétique. Donc ça, c'est quand même un marché important. Et ces messieurs, en fait, ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Par contre, la particularité, la spécificité des hommes, c'est leur pudeur, principalement. Attention, c'est pas en tendance générale, c'est après des études de marché, c'est pas chaque homme qui sera comme ça. Les messieurs ont tendance à ne pas forcément dire dis donc Paul, j'ai une esthéticienne à te conseiller, c'est top moumoute. Alors que nous, les nénettes, c'est putain, tu vas chez qui? Non, moi, voilà, nous on partage plus facilement ce genre d'informations. Un homme va peut-être pas forcément être sensible au packaging ultra développé, mais il faut qu'il soit efficace, élégant, qu'il lui parle tout de suite. Du no branding, ça ne le dérange pas, mais il veut que ce soit propre pour lui, que ce soit efficace, qu'il ne perde pas de temps. Et avec Aurore, on s'est dit, tiens, si on crée un réseau pour eux, où nous on a déterminé qu'il faudrait que ce soit des prestataires locaux, parce qu'il est quand même aussi attaché au fait que ce soit de belle qualité, locaux, haut de gamme. Et comme nous, on aime être unique, et bien l'homme aussi a envie d'être unique. On a demandé à tous nos prestataires de proposer une offre ou deux, uniquement pour nos hommes, uniquement pour les hommes qui vont adhérer à ce réseau. D'accord. Ce réseau s'appelle Majordome, et normalement, il est lancé le 29 novembre. Et on a des très très beaux prestataires, et on est très enthousiastes. À chaque fois qu'on a rencontré des prestataires, ils ont dit mais c'est complètement vrai, c'est incroyable, mais oui, mais il faut y aller. Il faut le faire, les hommes ont besoin de ça, on en rencontre. Moi, on a rencontré un homme, 1 an et demi, il a mis pour trouver un barbier qui lui convienne. 1 an et demi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du mal à se partager les adresses. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de blogs pour les messieurs, comment mettre un costume, comment entretenir sa barbe, ses chaussures, ses cheveux, ses lunettes. Donc on s'est dit, il y a vraiment un besoin, il y a vraiment une envie de valoriser son image, son apparence, et aussi on a rencontré des experts, où vraiment l'homme a besoin qu'on l'écoute. La gestion de la quarantaine,
il y a peu d'hommes qui osent en parler. Moi, j'ai Ouais. les pétages de plomb à la quarantaine. Donc, il y aura aussi des tables rondes Ouais. sur comment réagir avec cette quarantaine. J'ai un ado à la maison, au secours, je ne sais pas comment faire. Aux États-Unis, ok. il y a des ateliers qui sont créés pour les papas et leurs filles. Comment faire une couette à sa fille. Ah, c'est génial. Et ben J'adore. voilà. Et Ah, ben voilà. j'adore. Et pourquoi pas ici? Ouais. Ouais. Parce Ouais. qu'en plus, les hommes veulent aussi se rapprocher de leur vie. Ils ne sont Ouais. pas là que pour bosser, ramener l'argent à la famille. Et puis, madame ne travaille pas spécialement. Les enfants, on les met dans les écoles. Et puis, le papa s'occupe de l'argent, la maman s'occupe d'éducation. Non. De plus en plus, ils De s'impliquent. plus en plus, ils veulent Mhm. s'impliquer de plus en plus. Tout le Ouais. monde travaille. La femme travaille, le marché change. L'homme travaille, mais l'homme travaille, veut aussi travailler à 80%, veut aussi vivre de sa passion. Il y a de plus en plus d'ingénieurs qui disent moi, stop, basta, ma passion, j'ai envie de faire du pain. Feu, Ouais. je veux être boulanger. Ouais. Je veux profiter de ma famille. C'est pour ça que Majordome, en fait, nous, on veut s'occuper du quotidien des messieurs pour qu'ils se consacrent à l'essentiel. Donc quelque part, c'est un réseau au même titre, pas le même titre, mais que serait un Genuine ou un réseau, quoi, un réseau C'est d'hommes, un mais qui est réseau justement d'hommes. pas business, justement. Voilà. Alors, Voilà. effectivement, les sujets, ils ont le droit de parler de business pendant qu'ils se voient, évidemment. Nous, Ouais. notre but, c'est qu'ils puissent se rencontrer, Ouais. s'ils en ont envie. Mais s'ils n'ont pas envie, qu'ils puissent avoir à disposition des adresses en disant voilà, je suis monsieur machin, je fais partie du réseau Majordome. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais l'offre numéro 2 de chez vous. Voilà. Ok, ouais. Ce serait le premier réseau de Suisse romande. Complet. Ouais, hein. Dans ce sens-là. Franchement, ouais. De Suisse en l'occurrence. Ouais. Ouais. Et C'est- ouais. C'est extraordinaire. Ouais, Hein. Ouais, franchement, c'est extraordinaire. Et je trouve d'autant plus extraordinaire que ça fait 1 an, je crois, que j'avais brièvement vous parliez de faire quelque chose avec les hommes. C'est juste. Enfin, on s'entend. Hein, Oui, bien sûr. attention. Alors, il n'y aura pas de prestataire en dessous de la ceinture. C'est bien de le préciser quand même. Non, c'est pas un réseau comme ça. Attention, hors de question. Ouais. C'est justement pas ça. C'est pas ça. Il y aura des fleuristes, des bijoutiers, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Mais c'est vrai, franchement, moi je trouve extraordinaire cette idée-là. Ouais. Je trouve génial que vous en parliez. Puis vous lancez ça quand en fait? On lance ça normalement, je te disais, le 29 novembre officiellement, mais il y aura évidemment une campagne de pré-lancement où il y aura des tarifs spéciaux et des offres spéciales pour ce lancement, pour les hommes qui voudront s'engager dans cette aventure, adhérer à cette aventure, à ce produit, à ce réseau. Ouais, mais disons... On s'était posé la question avec Aurore, parce que nous sommes 2 femmes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met en avant? Parce qu'on est quand même 2 femmes qui vont s'occuper d'hommes. Est-ce qu'on se met en avant ou pas? Ça a été une réelle question, un réel questionnement. On a posé la question à des hommes, on a posé la question à nos prestataires, et ils ont tous été unanimes. Oui, il faut vous mettre en avant, parce que vous êtes des femmes et vous vous occupez de nous. Alors, vous mettre en avant, c'est quoi? Briller, justement? Ou pas? Oui, en fait, notre but, c'était d'abord, avec Aurore, on a un caractère particulièrement fort, et on sait ce qu'on se veut. C'est-à-dire, premièrement, les prestataires, il faut qu'on les rencontre toutes les deux. Il faut qu'ils nous plaisent à toutes les deux. Il faut qu'ils soient de la région. Et on veut garder ce côté relationnel physique, pas seulement sur un téléphone, un fournisseur X ou Y qu'on a répertorié dans un agenda et allô, il me faut 12 offres de machin, hors de question. Et puis on s'est dit, oui, si on veut ne pas se mettre en avant, eh ben, toute cette idée-là, en fait, elle n'est pas bonne. Parce que si on ne veut pas se mettre en avant, on ne peut pas rencontrer physiquement nos prestataires. On ne peut pas aller voir nos hommes. Et puis on s'est dit, des hommes, ils aiment bien quand même être chouchoutés par des dames. Ouais. Même si effectivement une clientèle homosexuelle aime aussi, prend vraiment soin de sa personne, s'écoute beaucoup, et ça fait partie aussi, on espère, de notre réseau, qui vont vraiment adhérer à ça, parce que on s'adresse à tous les hommes. On s'en fout complètement de la sexualité. On s'adresse à tous les hommes qui ont pris conscience de leur position dans le 21e siècle et qui ont envie de faire quelque chose pour eux-mêmes et du coup briller pour les autres, parce qu'ils veulent être inspirants pour les autres. Oui. Et pas seulement en business. Oui. Pour eux-mêmes, c'est aussi faire autour de soi, comme tu disais, quoi, apprendre à faire la couette de sa fille. Exactement. C'est typique. Voilà, quoi. Mais l'homme veut être inspirant aussi pour ses enfants, inspirant pour ses neveux, inspirant pour dans une association sportive. Voilà, l'essentiel pour lui,
qu'ils puissent prendre plus de temps pour cet essentiel. Waouh, bravo quoi. Ouais, Ouais, hein. on est complètement folle, on va y arriver, mais on est super contente. Ouais, mais c'est extraordinaire. C'est comme tu dis, puis ton enthousiasme, il se sent tellement. Voilà quoi, ça illumine, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, merci. Hein. Bah de rien. Ouais, franchement, super. Et du coup, on en vient à ma dernière question. Buvons ensemble avant, n'est-ce pas, à ce magnifique pas projet, à ce magnifique, cette magnifique réalisation, je dirais. Qui va fonctionner. Qui fonctionne déjà. Oui, ça se ressent. C'est clair. Ouais, nos prestataires sont très soucieux d'offrir quelque chose. Et c'est vrai, hein, ils nous posent tous la question, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous êtes sûr que ce que je vous offre, ça va être bon? C'est vraiment les questions que nos prestataires nous posent. Hein. Après, on est là pour s'améliorer, donc ça peut commencer. Et puis après... Et nous, on veut que ce soit dynamique, on veut que ce soit un réseau dynamique. Si par exemple, ils veulent faire une action spécifique, oui, on prend, on est là, on veut offrir quelque chose à nos hommes. Unique, il faut qu'ils se sentent uniques, vraiment fait pour eux. Mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis, dynamique, etc. C'est quelque chose que j'ai remarqué justement quand je disais avec Mélissa Normandin-Roberge, qui a créé par exemple sur Facebook un groupe qui s'appelle Faites briller votre potentiel. Et en fait, je trouve que c'est un groupe, pourtant ça fait un réseau quelque part, parce qu'elle a ce qu'ils appellent des cohortes apparemment, c'est des années de membres en fait. T'as tous les membres qui suivent un espèce de même coaching pendant une année, du même style qu'il y a 3 par exemple. Et puis en fait, il y a ce truc qui est, je sais pas s'il est américain, que tout le monde est dynamique, t'as tout le temps des allers-retours, les gens s'entraident, ils font des choses, et ça je trouve ça génial. Et c'est quelque part, j'ai l'impression des fois que ça manque un petit peu justement, ce dynamisme, cette entraide, attends, je connais ci, je connais ça, machin, puis je trouve génial que vous fassiez ça quoi. Et du coup, donc ma question, la dernière question comme tu disais, ma dernière question, c'est en quoi est-ce que les gens qui t'entourent, et même que ce soit professionnel, personnel, etc., à quel niveau ils pourraient t'encourager? Je parle pas de pub, pas en faisant de la pub, mais à quel niveau les gens, comment est-ce qu'ils pourraient t'encourager à briller encore plus? Eh bien tout simplement parce que j'ai beau être super enthousiaste, en personne créative et passionnée, on a aussi des bas. Effectivement, quand on va très haut dans l'enthousiasme, des fois on va aussi très bas dans le dire j'y arrive pas. On a des fois une perte de confiance, ce qui est tout à fait logique. Et moi je suis accompagnée d'un homme et d'un fils qui sont extraordinaires et qui à chaque fois que je suis en bas, où je dis de toute manière ça va pas je vais pas y arriver, ça va pas fonctionner, c'est pas possible, j'y arrive plus, je suis fatiguée. Ils auront toujours un mot pour moi en me disant non mais Flo, hors de question là, t'avances. Et nous on a confiance en toi. Et quand un enfant de 13 ans te dit maman, moi j'ai confiance en toi, maman, c'est magnifique ce que tu fais, maman, vas-y, mais purée, vas-y, parce que tu me le dis tout le temps, alors vas-y, toi tu le fais parce que tu peux le faire. C'est juste pour ça. Peu importe, ça t'encourage en fait. C'est pas ça c'est pas la pub qui va m'encourager moi. C'est vraiment les paroles de ces 2 hommes. Ouais. Et alors, en dehors de ces 2 hommes, des gens qui vont regarder par exemple mon interview, qui te connaissent, comment est-ce qu'ils peuvent t'encourager? En disant ces mêmes mots, quand ils te rendent compte de dire vas-y Floriane, on est avec toi? Alors comment est-ce que ça... Alors pour illustrer ça, lors du salon autour d'elle, j'ai fait des ateliers et j'ai eu des personnes qui me suivent sur Instagram et que je connais vraiment sur Insta. J'ai dû les rencontrer physiquement une fois, 2 même, c'est tout. Et en fait, c'est elles-mêmes qui ont dit aux autres ah non mais Floriane elle a raison, mais elle parle comme ça, mais il faut faire ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi je suis ce qu'elle dit parce que c'est vrai, mais t'as raison. Et c'est vrai qu'à chaque phrase presque c'était mais t'as raison. Mais quand tu te dis mince, j'ai inspiré quelqu'un, c'est quand quelqu'un me dit oui, je me suis aidée de ta vidéo, j'ai fait une vidéo sur les toilettes où il y a quelqu'un où j'ai rencontré. Elle était extraordinaire. Oh oui, je l'ai adorée. Ouais, franchement, je t'encourage. Elle était géniale, elle était extraordinaire. Et j'ai rencontré une personne qui m'a dit mais en fait, un jour j'étais dans un magasin de petite décoration. Et elle me dit j'ai pensé à toi et à mes toilettes. J'ai acheté des trucs pour décorer mes toilettes. Moi j'ai trouvé ça génial. Moi je peux te le dire que j'ai été sur une Pinterest et j'ai regardé toutes les décorations de toilettes. Voilà, je peux te le dire, voilà, tu as influencé mes toilettes.
Je te Ben jure. voilà, moi c'est juste des petits Ouais. mots qu'on me dise, bah tu vois, tu m'as aidé à faire ça. Génial. Ouais. Donc en fait, les personnes qui sont timides, qui n'osent pas quand elles rencontrent Florian, qui n'osent pas lui dire quelque chose, même si ça a touché même un tout petit truc, il n'y a pas besoin que ça soit extraordinaire. Les toilettes. Voilà, par exemple les toilettes. Imaginons que vous avez changé votre papier de toilette pour un papier de toilette plus joli parce que vous aviez vu la vidéo de Florian. Mais n'hésitez pas à le lui dire. Voilà. Ou d'autres choses. Hein. On parle de papier de Pas que toilette les parce que je trouve toilettes, ça hein. absolument espagnol. Mais effectivement, quoi, si voilà, vos encouragements, pour moi, c'est aussi une des choses de ces interviews brillantes, c'est qu'on finit sur cette note de comment est-ce qu'on peut encourager aussi la personne, que ce soit pas c'est pas seulement dans un sens, c'est pas ton interview qui va inspirer seulement des personnes, mais que du coup les personnes qui sont inspirées, si vous rencontrez Florian, si vous suivez sur Instagram, si vous allez sur Facebook et tout ça, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire, un mot, n'importe quelque chose de constructif, de positif, en disant voilà comment toi t'as changé même un tout petit truc de ma vie ou un grand truc dans ma vie, parce que tu dis, parce que tu fais, par qui tu es, avec ton enthousiasme, avec ce que tu révèles des gens. Merci. Voilà. Et des espaces de vie Ouais, pour l'instant, entre et autres. encore des hommes après. Voilà. Génial. Merci Florian. Merci Tamara, avec plaisir. C'était sympa. C'était original, sympa. j'ai beaucoup aimé. À bientôt tout le À bientôt. monde. Ciao ciao. Tu as Bonne hauteur. une pièce. Je me suis un petit peu décalée comme ça pour baisser un chouïa. Et moi, je suis en train de me dire, il faudrait que je pose ce micro parce que je sais pas comment faire avec ce micro. Ouais, Mais Pour bon. le mettre dans le verre. Ouais, c'est ça, ouais. Prenons donc. C'est bon.